Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où je vais vous donner plusieurs conseils pour vous sublimer sans maquillage. Je m'explique. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se maquiller tout le temps, voire tout court, parce que y a plein de raisons. Déjà ça coûte cher le maquillage, ça prend du temps. On veut pas forcément abîmer notre peau parce que c'est vrai que tout le temps se maquiller ça abîme aussi forcément. Enfin il y a vraiment pas mal de raisons possibles, ou même sans raison, juste on n'a pas envie. On a le droit tout simplement, mais on a quand même envie d'avoir l'air réveillé, d'avoir l'air assez frais. Et donc je vais vous donner mes conseils que j'ai pour justement me sublimer. J'utilise vraiment ce terme là parce que pour moi, même naturellement, on est forcément tous jolis, tous beaux. Il n'y a vraiment pas de souci, mais juste donner un petit coup d'éclat en plus. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, on se retrouve pour le tout premier conseil où vous allez devoir vous munir d'un recourbe-cils, d'une brosse sourcils, et de plein de petits bijoux comme vous le souhaitez. On va commencer avec le recourbe-cils. Le recourbe-cils, ça ressemble à ça. Moi, c'est la marque Anna Sui, mais franchement, on s'en fout de la marque. Donc voilà comment il se présente. Et en fait, le recourbe-cils, si vous connaissez pas le principe, en fait, vous mettez vos cils à l'intérieur et vous allez presser, ce qui fait que vos cils vont du coup se recourber en fait. Et du coup, ça va vous ouvrir le regard. Et ça va vous donner un air plus pétillant. Je vais le faire sur un œil et vous verrez du coup la différence. Voilà la différence, j'espère que vous verrez bien. Donc ce côté c'est où j'ai recourbé et là c'est normal en fait. Et franchement, la différence est ouf quoi. Quand on se regarde, on a l'air tellement plus éveillé, un peu le regard pétillant comme je disais. Franchement, je trouve ça trop beau et pourtant vous n'abîmez pas vos cils. Bon, vous les recourbez, mais je pense pas que ça les abîme tant que ça. Après, faut pas appuyer comme une malade non plus, hein, ça ne sert à rien. Il faut juste, hop, serrer comme ça. Et c'est tout, hein. Pas du tout besoin de forcer, de vous faire mal ni rien. Faites attention de ne pas prendre votre paupière d'ailleurs dedans. C'est quand on essaye d'aller au ras du cil, en fait, ça peut arriver, ce qui fait que ça fait super mal. Donc vraiment, si vous avez mal, c'est que vous le faites pas bien. Donc vraiment, prenez un petit peu plus d'espace entre votre paupière et le début de vos cils pour ne pas avoir ce problème-là. Et voilà, donc je l'ai fait aux deux yeux et franchement, je trouve vraiment que ça change beaucoup de choses. Après, ça ne dure pas toute la journée, mais franchement si vous le faites assez bien, hein, ça dépend des styles aussi, mais moi je trouve que ça tient quand même une grosse partie de la journée. Au pire vous le refaites au moment de votre pause si jamais vraiment vous voulez que ça soit parfait, mais vraiment ça tient quand même plutôt bien, hein. Donc de toute façon à vous de tester, vous verrez bien. Ensuite je vous ai dit que vous aurez besoin d'une brosse à sourcils, et oui, parce que je trouve que dessiner vos sourcils, ça va vraiment intensifier votre regard, que vous aurez vraiment votre regard bien dessiné. Et vu que vous avez déjà fait vos cils, c'est important de faire aussi les sourcils pour bien encadrer le tout. Sauf que du coup c'est sans maquillage puisque vous allez juste venir brosser pour donner une forme. Moi j'ai de la chance parce que j'ai des sourcils quand même assez fournis. Bon, ils pourraient être plus fournis c'est sûr, mais je veux dire j'ai pas forcément besoin de les remplir pour qu'ils aient bien une forme. Je sais que pour des personnes, elles ont limite pas le choix parce qu'elles ont pas beaucoup de sourcils, mais au moins essayez juste de brosser vos sourcils, vous verrez déjà que ça changera la donne. Voilà, donc je l'ai encore fait de ce côté-là. Je sais pas trop si ça se verra vraiment. Moi je sais que je le vois, après c'est pas non plus flagrant, mais c'est une petite touche et de toute façon si on met pas du maquillage etc, ça sera forcément des petites touches, mais petite touche, plus petite touche, plus petite touche, au final ça donnera quelque chose de sympa. Voilà, déjà la différence, je trouve qu'on peut quand même la voir, encore une fois elle est subtile, mais je trouve qu'elle est importante. Entre le avant, donc sans cils recourbés, sans sourcils structurés, et maintenant je trouve que ça fait quand même. Pourtant, quand on vous croise dans la rue, on se doute pas forcément que vous ayez fait tout ça, vous voyez. Je vous ai parlé ensuite de tout ce qui était bijoux. Donc par exemple, j'ai ce petit piercing, j'espère que vous le verrez bien. Donc c'est un faux que j'ai acheté aux galeries. Je fais tout le temps tomber des choses. Donc voilà, je le trouve trop mignon. J'ai pris celui-ci aussi. Donc un peu plus classique. Donc encore une fois, vous voyez, c'est un faux. Trop beau, j'adore. Et puis mes petites boucles d'oreilles perles, très basiques. Et donc en fait je vais mettre ça donc là sur mes oreilles, mais vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre un collier, etc. Et vous allez voir, ça va du coup directement vous éveiller un petit peu plus. En plus selon le bijou que vous mettez, si c'est un plutôt gros ou pas, ça va encore plus vous donner du charisme, vous imposer entre guillemets. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin en fait d'être maquillé pour être jolie ou pour être apprêtée en fait, parce que ça ne fait pas tout le maquillage bien évidemment. Vous pouvez justement avec des petits trucs, vous voyez c'est petit mais je vais les mettre, vous verrez. Et voilà, donc de ce côté du coup, on voit que j'ai mon vrai piercing, le piercing que j'ai rajouté multicolore.
mon deuxième trou et la petite perle. Et de ce côté, j'ai mis mon faux piercing brillant et ma petite perle et c'est tout. Et franchement, alors moi après j'ai des cheveux tout bouclés, donc je vais mettre comme ça. Je trouve que ça donne un petit truc en plus, vous voyez, c'est pas, on le voit pas de ouf, mais même je mets un petit collier après là et tout, et franchement ça va donner un caractère différent et moins juste je viens de me réveiller et je suis sortie comme ça dans la rue. Vraiment c'est toute une combinaison de plusieurs choses qui va vous donner l'air réveillé, qui va vous... Enfin qu'on verra que vous êtes apprêté sans pour autant vous êtes maquillé, etc. Deuxième conseil, c'est sourire. Avoir confiance en soi, sourire, puisque sourire, qu'est-ce que ça va vous apporter? Déjà, le fait de vous limite vous forcer au début à sourire, ça va vous mettre dans une bonne dynamique parce que avoir des pensées positives, vouloir être joyeux, ça va entraîner des pensées positives aussi et au bout d'un moment vous allez vous en persuader en fait. Essayez vraiment pendant une journée de faire que sourire, d'être super bien, vous verrez que vraiment ce que je dis c'est pas des blagues, vraiment. Et automatiquement vous allez aussi interpeller des personnes qui sont aussi positives, qui sont aussi joyeuses et donc le fait de vous entourer de personnes comme ça va encore plus vous rendre joyeux, enfin c'est vraiment un cercle vertueux cette fois-ci et ça va vous donner aussi confiance en vous. En plus je parle de ça en lien avec ma vidéo parce que le fait de sourire, ça illumine forcément votre visage et ça vous rend quand même plus belle que de faire la gueule, on va pas se cacher, que je sois ou... Vous voyez, il y a une différence, je pense que vous l'avez vu, j'espère que vous aurez préféré quand même quand je souris. Mais du coup, vraiment, c'est vraiment mon deuxième conseil qui est très facile à appliquer et pourtant, vous allez voir, ça va vraiment changer votre mental, mais aussi vous physiquement. Troisième conseil, c'est comme je vous l'ai montré, c'est de bien boire, c'est-à-dire boire à peu près 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment important et je sais qu'on l'entend mais plein de fois ça, mais que on se dit oui bon ça va, c'est pas hyper important, mais vraiment je vous jure, essayez pendant quelques semaines de vraiment boire 2 litres, donc vous remplissez des gourdes comme ça, je trouve ça trop pratique comme ça, vous voyez vraiment combien vous buvez parce que juste boire des verres d'eau on se rend pas forcément trop compte et vous verrez l'évolution rien que de votre peau physiquement, vous allez avoir moins d'imperfections, une plus belle peau, vous allez la sentir vraiment beaucoup plus hydratée en fait et c'est vraiment ça qui est important avec l'eau, donc vraiment j'insiste dessus, c'est un conseil très basique. Mais vraiment, c'est important. Avec ce conseil, j'ajoute aussi tout ce qui est alimentation et sommeil. Parce que pour moi, ces trois-là, ils sont vraiment liés et ils sont vraiment primordiaux. Même si, encore une fois, on entend beaucoup parler de ça. Et on se dit, ouais, bon, vraiment, c'est pas du tout surcoté, je vous jure. L'alimentation, c'est connu que ça soit la charcuterie ou les aliments très gras vont favoriser l'apparition de boutons parce qu'en fait ça va vous mettre beaucoup plus de sébum et donc si on a beaucoup de sébum ça va étouffer en fait la peau et ce qui va provoquer des petits boutons tout simplement. Donc il y a ça mais il y a aussi tout ce qui est alimentation épicée etc. Donc je vais pas trop m'étaler dessus parce que je m'y connais pas non plus suffisamment, je suis pas nutritionniste mais par contre il y a pas mal de sites sur internet ou même de personnes qui en parlent sur YouTube pour vraiment vous expliquer quel aliment il faut faire attention, pas trop en consommer etc. Mais bien sûr, je ne vous dis pas du coup de vous frustrer ou de manger que des légumes. Bien évidemment, il faut manger un peu de tout, se faire aussi plaisir, ça c'est important. Mais juste pas se faire plaisir tous les jours, pas manger des McDo tous les jours, vous voyez. Par contre, une fois dans le mois ou tout ça, là c'est pas gênant. Mais vraiment faites attention aussi à ça si vous voulez avoir une mine plus éveillée, moins de boutons, avoir moins de cernes aussi, ça va avec. Et donc bien évidemment, moins de cernes, c'est aussi le sommeil. Essayez vraiment de trouver votre rythme. C'est pas trop la durée de sommeil, que vous dormiez 7 ou 9 heures. Bon, ça va changer un petit peu, mais c'est surtout votre horloge biologique qui va se faire. C'est-à-dire, si vous vous couchez tous les jours à 22 heures et vous réveillez tous les jours à 7 heures par exemple, et bien votre corps va s'habituer à ça et vous allez voir, vous allez être beaucoup moins fatigué. Et pareil, si vous vous couchez tous les jours à 23 heures et que vous vous levez toujours à 6 heures, même si vous allez perdre 2 heures du coup de sommeil, si vraiment vous prenez ce rythme-là, pareil, votre corps au final va se satisfaire de ça. Donc vraiment important de trouver un rythme. C'est comme d'ailleurs l'alimentation, il faut essayer de quand même manger plus ou moins aux mêmes heures pour vraiment créer un rythme à votre corps et que du coup il se sente bien comme ça, autrement il pourra jamais s'habituer et du coup il sera toujours en conflit. Vraiment buvez, moi j'essaye vraiment de me forcer, au début c'est pas forcément facile quand on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir au final après, une fois que vous avez votre gourde tout le temps avec vous remplie d'eau, ça vous donne en fait tout le temps envie de boire et en fait c'est un cercle vertueux, plus vous buvez, plus vous aurez envie de boire. Si au début vous avez d'ailleurs du mal avec boire de l'eau comme ça, vous pouvez prendre du thé, des tisanes qui vont vous faire aussi boire pas mal d'eau, mais
qui auront un goût. Et puis petit à petit, bah, l'eau tout court en fait vous plaira tout simplement. On se retrouve pour mon dernier conseil quelques jours plus tard parce que vous allez voir, on le fait pas tous les jours celui-ci. Donc j'attendais tout simplement de le faire pour vous montrer. On va parler de tout ce qui est masque, tout ce qui est gommage, tout ce qui est hydratation. Hydratation, bien évidemment, il faut le faire tous les jours. En plus de l'hydratation qui se passe par l'eau, comme je vous l'ai dit, en buvant, aussi la crème est très importante puisque ça va permettre de mettre une barrière déjà contre votre peau et l'extérieur, donc tout ce qui est pollution, tout ce qui est petites bactéries, et ça va vraiment apaiser, hydrater votre peau. Ensuite, ça dépend de votre crème de jour. Donc ça, c'est important de le faire matin et soir. Vous pouvez prendre ou non la même crème. Moi, je sais que j'utilise pas la même puisque j'utilise cette crème pour le matin. Donc c'est une crème qui vient de chez Jonzac, c'est une anti-rougeur et franchement elle est trop bien. J'achète toutes les crèmes de chez Jonzac pour le jour, vraiment là-bas. J'ai testé je crois toutes celles qui sont plus ou moins adaptées à ma peau bien évidemment. Mais vraiment elles sont trop bien, je les adore et je les rachète tout le temps. Et le soir je mets cette huile là, donc c'est une de la marque Weleda, je crois que ça se dit plutôt. Donc c'est une à l'amande qui va permettre, donc là c'est pour les peaux sensibles ou réactives, ça va permettre vraiment d'apaiser la peau. J'aime bien prendre quelque chose plutôt d'apaisant pour le soir. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment prendre la même crème matin et soir. Comme ça, vous achetez pas 40 000 crèmes. Très pratique aussi. Donc premier point. Deuxième point, gommage et masque, c'est obligatoire en fait. Faites-le vraiment. Moi je le fais une fois par semaine. C'est écrit une ou deux fois. Moi je le fais qu'une fois, je préfère vu qu'en plus j'ai une peau assez sensible. Faut pas non plus trop en faire. Donc vraiment faites au moins une fois par semaine. Déjà essayez d'y penser. Donc moi vraiment j'essaye chaque semaine de le prendre à un moment. Ça prend pas beaucoup de temps en plus à faire, vous allez voir. Par contre, c'est vraiment super important. Le gommage, pourquoi? Parce que ça va permettre d'enlever toutes les cellules mortes qui s'accumulent en fait au fil des jours, au fil des heures. Mais ça, on le voit pas bien évidemment, mais au bout d'un moment, ça va ternir votre visage. Donc c'est vraiment très important. Et donc faites d'abord un gommage et après un masque. Pour cette fois-ci, une fois que toutes les cellules mortes sont parties, vraiment, alors ça peut être un masque hydratant, donc vraiment pour redonner l'hydratation fois 1000. Ça peut être un soin purifiant, ça peut être un soin revitalisant, etc., etc. Il y en a plusieurs selon ce que vous cherchez, c'est bien de varier. Et donc ça va vraiment faire un vrai soin à votre peau et donc pareil, ça va lui redonner de l'éclat, elle va être beaucoup plus jolie, moins sèche, etc., etc. Et donc très important de le faire après le gommage, puisqu'il faut le faire sur une peau bien propre, sans cellules mortes, etc. Autrement, vous allez faire un soin sur des cellules mortes et donc du coup, ça va pas atteindre votre vraie peau. Et donc ça servira en fait à rien, très clairement. Et pareil, pas de gommage sans masque parce que là, quand vous enlevez toutes les cellules mortes, en fait, vous ouvrez du coup vos pores, vous permettez à toutes les bactéries de venir. Donc c'est important de bien mettre un soin à ce moment-là. Et après le masque d'ailleurs, de réhydrater en remettant une crème pour refermer les pores et pas qu'il y ait des bactéries qui viennent. Autrement, ça sert clairement à rien. Moi, je vais vous présenter ce que j'ai. J'ai un gommage qui vient de la marque Codage. Je l'ai depuis super longtemps, mais franchement, il est très bien pour tout type de peau. On en a avec plus ou moins des gros grains. Donc selon ce que vous préférez et selon si votre peau est plus ou moins sensible et réactive, prenez des plus ou moins gros grains. Par contre, très important de prendre un gommage qui est vraiment adapté au visage, puisqu'il y en a pour le corps. Et des fois, il y a écrit corps et visage, mais vraiment, prenez pas ça parce que les grains vont être beaucoup plus gros pour le corps parce qu'il est moins sensible. Et du coup, ça risque vraiment d'abîmer votre peau, vraiment, donc, et limite de faire mal en fait. Donc vraiment, prenez par contre un gommage adapté au visage. Et ensuite, un masque. Alors, j'en ai deux principalement. J'ai oublié en fait le deuxième. Donc, j'ai celui-ci. Alors, il s'est ouvert là, donc faites pas gaffe que je le termine d'ailleurs. C'est un masque frais revitalisant. Donc, c'est de la marque Condensée. C'est ce qu'on trouve en pharmacie. Et donc, lui, je le fais à peu près toutes les 2-3 semaines. Puisque j'alterne avec mon... Alors là, du coup, je l'ai pas, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est un masque purifiant. Donc ça, faut vraiment pas le faire toutes les semaines parce que ça a un gros agissement en fait sur votre peau. Donc je le fais toutes les 2-3 semaines. Et donc autrement, j'inverse en fait avec celui-ci qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa. D'ailleurs, si vous avez d'autres masques à me conseiller, parce que comme je vous l'ai dit, lui, il date de longtemps, il s'est ouvert et tout, donc je vais bientôt le jeter, je pense. Et donc, j'aimerais bien en acheter un autre, plutôt un masque hydratant, quelque chose comme ça. Donc, si vous en avez à me conseiller, franchement, je suis preneuse. Et autrement, il existe les 2 en 1. Donc là, c'est un de chez Nuxe que j'avais reçu pour Noël. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo où je vous présentais tous mes cadeaux de Noël. Je vous mets en petit i si jamais ça vous intéresse.
Et donc ça c'est franchement super bien parce que quand vous n'avez pas le temps, bah, c'est l'idéal, c'est ce que je vais tester aujourd'hui, donc je vous en parlerai plus juste après. Mais du coup ça va permettre d'exfolier parce qu'il y a des petits grains, mais aussi de faire un masque en laissant poser un petit peu en fait. Et donc là vous ne pourrez pas se dire oh mais j'ai pas le temps, oh la flemme, franchement ça prend 2 minutes. Vous lavez votre visage juste avant, vous mettez le soin. Vous attendez quelques minutes, donc en attendant, je sais pas, vous brossez les dents, vous rangez vos affaires et hop, vous rincez, c'est fini. Vous mettez une crème bien évidemment après. Franchement, trop rapide, c'est vraiment si vous n'avez pas le temps, je vous le conseille vraiment. Et donc ça se présente en gelée, moi celle de Nuxe, mais ça dépend vraiment. Elle est super super bien. Donc c'est parti, je vous emmène dans ma salle de bain pour vous montrer comment on fait. Alors d'abord, je nettoie mon visage, super important. Donc là, c'est avec un gel nettoyant de la marque Uriage. Mais j'utilise aussi un savon au lait de chèvre qui marche super bien et qui est 100% naturel. Après avoir rincé mon visage, je viens tapoter avec une serviette pour le sécher. Attention à ne pas frotter pour pas l'irriter. Et après, je viens utiliser du coup mon gommage masque. Donc pour cela, je viens faire des mouvements circulaires pour vraiment gommer mon visage en faisant vraiment des massages. Il ne faut pas du tout frotter. Et après, j'attends un petit peu pour faire l'effet masque. En fait, j'attends quelques minutes avant de rincer. Et pour finir, je mets ma crème hydratante pour hydrater et donc bien finir ce soin et qu'il n'y ait pas de bactéries qui rentrent dans ma peau. Eh bien, je vais arrêter cette vidéo dès maintenant. Donc, je vous ai donné 4 gros conseils qui pour moi sont les plus importants si vous voulez vraiment avoir bonne mine, avoir une belle peau sans forcément vous maquiller. Parce que oui, c'est possible de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir jolie sans avoir des artifices sur la tête. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus ou moins évident et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Même pour moi, en fait, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est pas forcément facile, surtout quand on se voit tous les jours avec plein de maquillage. Bah, c'est vrai que quand après on décide d'arrêter de se maquiller, ou en tout cas moins, bah on se trouve trop moche en fait parce que on était habitué en fait à nous voir avec la tête maquillée. Donc c'est vraiment important de faire petit à petit si vous souhaitez diminuer votre maquillage. C'est vrai que moi en ce moment j'essaye vraiment de plus me maquiller. Enfin, en fait j'essaye de me maquiller juste quand vraiment j'en ressens réellement le besoin et pas juste parce que je me dis ah bah je vais sortir, ah bah je vais voir telle personne, etc. Donc il faut que je me maquille. Mais vraiment que ça vienne de moi et pas de l'extérieur, des personnes que je vais voir, de où je vais, etc. Donc c'était vraiment important pour moi de partager cela avec vous. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura peut-être donné quelques conseils que vous ne connaissiez pas et vous aura un petit peu remotivé et surtout donné confiance en vous, c'est vraiment important. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.